Ladies and gentlemen, this is your captain. I'd like to welcome you aboard Flight 226. Enjoy your flight. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Terrien. Bienvenue au balado Voyage Touristique. Aujourd'hui, on reçoit une créatrice de contenu, une YouTubeuse, une TikTokeuse, une Instagrammeuse qui cumule pas moins d'à peu près 2 millions de followers, toutes plateformes confondues. Fait qu'on s'entend et hot. Parce que moi, je l'aime beaucoup. Hey, arrête, là. Ma fille l'aime beaucoup aussi. Fait qu'aujourd'hui, Claudie Mercier, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Écoute, ça fait plaisir. Merci pour la belle intro, Colin. Je suis tout le temps gênée quand je vais à des podcasts puis qu'ils font l'intro. Je suis comme, je suis pas si hot que ça. Là. Je suis comme toi. On est les deux ensemble là-dedans. Merci, c'est gentil. Mais c'est ça. C'est juste que t'es quelqu'un qui est naturel, qui est authentique, qui est fucking drôle, on va se le dire. Merci. Là. Merci. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'autant plus intéressant de t'avoir parce que je sais que tu vas être une bonne personne pour raconter des anecdotes de voyage. Oui, je vais essayer en tout cas. J'ai essayé. Là, tu nous as parlé souvent sur ton compte de ton anxiété et tout. Est-ce que l'anxiété par rapport au voyage, c'est quelque chose aussi ou c'est plus en général? Oui. Non, l'anxiété, c'est tout le temps. Moi, premièrement, à savoir que mon anxiété de voyage part aussi du fait de prendre l'avion. Je déteste prendre l'avion. C'est en fait, j'ai plusieurs phobies, on se dire, mais c'est une de mes phobies. Je suis incapable de relaxer dans un vol. Fait que je te laisse imaginer que quand je suis allée au Japon, c'était un vol de 14 heures. J'ai dû me faire aider de certains tranquillisants parce que pour vrai, je fais des immenses crises de panique en avion. Une fois arrivée sur place, habituellement, ça va super bien. Tu sais, je suis capable de vraiment bien profiter, d'oublier qu'il faut que je revienne en avion, mettons. Sauf qu'au Japon, c'est ça, peut-être qu'on va en parler un peu, mais j'ai vécu un peu mais je sais pas, un dépaysement, tu sais, ça parlait pas ni anglais ni français, ou l'anglais était très peu parlé. Fait qu'on dirait que je me suis mis à paniquer complètement, me dire « Oh mon Dieu, s'il m'arrive de quoi, on ne comprendra pas. » Même s'il y a comme Google Traduction, là. C'est comme, j'étais un peu virée sur le crank, mettons. Mais oui, je suis quand même une petite anxieuse en voyage quand même, tu sais. Mais je travaille là-dessus, puis j'ai mes petites techniques pour me recentrer. OK. Fait que là, anxieuse en avion, t'as une phobie de ça. Ouais. Mais tu t'es quand même inscrit il y a quelques années à Occupation Double. Oui. Pourquoi? Étant mon donné Dieu. que tu le sais que tu vas faire plein de voyages, tu sais. Mais honnêtement, là, c'est drôle. Quand je me suis inscrite, j'ai même pas pensé à ça. Moi, je faisais juste penser à la petite Claudie qui écoutait Occupation Double quand j'étais jeune puis qui se disait « Ah, j'aimerais trop ça, faire ça à un moment donné, ça a l'air drôle. » Puis ma mère était comme « T'es sûre? » Comme là, j'étais comme « Mhm. » Fait que quand j'étais allée faire les auditions, honnêtement, je le sais que comme j'allais aller en Afrique du Sud, tu comprends? Mais on dirait que mon cerveau voulait pas penser à ça. Je faisais juste penser à l'expérience complètement incroyable que j'allais vivre. Puis je suis pas le genre de personne qui s'empêche de vivre pour mes peurs. Je suis quelqu'un qui aime ça repousser ses limites. Même si j'ai peur, je me dis, garde, sais-tu quoi, je peux pas. J'aimerais bien ça rester enfermée chez moi, tu comprends? Mais c'est pas une vie, tu sais, puis je veux pouvoir en profiter. Puis pour être honnête avec toi, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Puis même les plus beaux voyages ont été à Occupation Double. Ça a été les meilleures aventures. Puis ce qui est le fun à Occupation Double, c'est que tu gères absolument rien. Ouais. Fait que t'as même pas l'anxiété de gérer ça. Puis c'est pas toi qui réserves tes billets d'avion aussi. Fait qu'on dirait que moi, vu que c'était quelqu'un d'autre qui réservait pour moi, je savais pas quand je m'en allais, je savais pas le vol était à quelle heure, j'avais pas la chance de regarder sur Internet est-ce que les Boeing 777 sont safe, tu comprends? Moi, j'étais juste, on me mettait dans l'avion, puis je partais. Oui, je paniquais, of course, je paniquais. Mais c'était pour l'aventure, c'était pour le nouveau, puis j'avais besoin de ça dans ma vie, en fait, là, de me dépasser, tu sais. Mais toi, tu décrirais comme quel genre de voyageuse? OK, c'est vraiment une très bonne question. Moi, je suis le genre de voyageuse qui ne prend pas de répit. Moi, je vais pas en voyage pour relaxer, je vais en voyage pour faire des activités. Okay. Moi, le matin, mon chum, il me trouve fucking gossante. Moi, je suis comme, on met le cadran à 8 heures, puis on part à l'aventure. Moi, je suis une personne qu'il faut que je fasse du sport en voyage, il faut que j'aille voir des paysages. Je te dirais que moi, c'est ça, je suis plus voyageuse
de paysage et moins d'architecture, d'histoire. Je sais que c'est vraiment important, l'histoire, la culture et tout. Mais moi, j'aime surtout ça, la nature, les paysages, les animaux. Fait que, tu sais, au Japon, j'ai vraiment eu la chance de voir ça. On est allé au mont Azo. C'était complètement magnifique. C'était un volcan, dans le fond. Puis, il faisait extrêmement froid, par contre. Mais ça, c'est 100% le genre de voyageuse que je suis. Faire de la randonnée. Tu sais, je suis allée à Paris, puis désolée, mais j'ai pas tant aimé ça. J'ai pas tant trippé parce que on dirait que moi, c'est ça, je veux qu'il y ait de la nature. Il manquait un petit peu de nature. J'aurais dû aller dans le sud de la France pour ça, mais j'étais là pour le travail, fait que c'est pour ça. Puis je suis aussi quelqu'un qui aime pas tant faire du backpack, là. Pour vrai, moi, je pensais, là, moi, avant, là, j'étais comme, moi, le backpack, ça me dérange pas. J'essayais vraiment d'être edgy, là. Non. Non, moi, j'aime ça, dormir dans un lit confortable d'hôtel. Je suis bien quand il y a une piscine à l'hôtel. Moi, j'assume ça. Ouais. C'est bon. Mais ça, je te comprends. Par exemple, pour Paris, Paris, moi, j'ai aimé ça. Mais par contre, quand je vais en voyage, j'aime ça, justement, passer le moins longtemps possible dans la capitale. OK. Oui, ben oui. Puis après ça, aller justement pouvoir explorer. Parce que 100%. Moi aussi, je suis un tripeux de paysage. Je suis un tripeux de nature. Faire la randonnée en voyage, C'est j'adore tellement ça. nice, ouais. Mais tu sais, je me force, c'est un gros mot, là, à quand même visiter la Mais oui, capitale, c'est en important. profiter. 100%. Mais oui, là, tu sais, c'est comme, tu sais, surtout quand j'étais en Islande, tu sais, Reykjavik, la capitale. Écoute, c'est gros comme Sainte-Thérèse. Tu sais, c'est comme, puis même peut-être que Sainte-Thérèse, c'est plus gros, là. Ah, l'Islande, ça, j'aimerais vraiment ça aller là. Tu vois, ça, c'est mon genre. Norvège, tout ça. Puis si on s'entend, c'est comme 4 saisons dans une journée Ouais. en Islande. Là. Fait que oui, je te le recommande fortement. Ah oui, j'aimerais vraiment ça. Puis quand tu es en voyage, étant créatrice de contenu, arrives-tu à décrocher? Arrives-tu à vivre des moments vraiment juste pour toi et pour Matt quand vous voyagez à deux? Ben, je te dirais que oui. La plupart du temps, les voyages, je les vis. Ben, en fait, OK, je recommence. Quand on est allé à Occupation Double, là, on n'avait pas nos cellulaires. Donc, c'est sûr que le voyage, on le vivait à 100%. Même si on était filmé, t'as pas la chance de prendre des photos, t'as pas la chance de prendre des vidéos. Par contre, c'est aussi triste pour moi parce que les photos et les vidéos, c'est quand même synonyme de souvenirs. Puis même si je prends des petites vidéos, des photos, ça n'empêche pas que je profite du moment. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver sur place, je vais vraiment profiter du moment, puis après, je vais prendre mes shots juste parce que je me dis, hey, je peux pas oublier ça. Je dois avoir des photos. Mais oui, c'est sûr que quand on est en voyage, il y a une petite partie de moi qui veut filmer des vlogs, il y a mon chum qui veut peut-être streamer. Fait que oui, peut-être que des fois, on n'en profite pas comme on devrait assez à 100%. Mais ça reste que nous, on est vraiment bien là-dedans. Tu sais, ça fait partie de notre vie de documenter. Puis moi, on dirait que ça me fait du bien. C'est comme un journal intime que je partage sur mes réseaux sociaux. Fait que je vois pas ça comme je suis en train de travailler. Là. Moi, je vois plus ça comme je le fais pour moi, c'est mes souvenirs. Puis si je peux faire triper le monde avec nous, ben c'est le fun. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que souvent, quand t'es en voyage puis t'en parles à ta communauté, ben le monde va te donner des recommandations. Ils vont te dire, hey, va là. Oh mon Dieu, j'en reviens pas, j'étais exactement là. Fait que oui, on arrive à décrocher, mais me connaissant puis connaissant ma personnalité, moi, je décroche à la maison. moi, c'est à la maison, à partir de 8 heures le soir, je suis assise dans mon salon, je bois ma petite tisane. Quand je suis en voyage, comme je te dis, moi, c'est pas mon genre, les tout inclus, là. Ça sera jamais mon genre d'aller moi, faire de la plage à tous les jours, ça va m'emmerder, là. Il faut que je sois stimulée. Fait que non, je relaxe à la maison. Mais en même temps, tu disais peut-être qu'on n'en profite pas comme on devrait, mais il n'y a pas de guide, tu sais, ce voyageur parfait. Exactement. Le but, c'est de se sentir bien, puis effectivement, c'est de découvrir des choses. C'est ça. Si tu as envie de le partager, mais tu partages. Moi aussi, je vis mon moment quand je suis en voyage, mais oui, je prends des photos. Ben oui. Puis le soir, rendu au Airbnb, oui, là, c'est comme je scrolle dans mes photos, puis c'est comme, OK, qu'est-ce que je partage aujourd'hui? Je fais la même affaire, tu sais, puis
Ben, c'est aussi vraiment beau, tu sais, pas de mentir. Moi, j'adore ça, suivre du contenu de voyage, Ouais. tu sais. C'est drôle, j'étais à un podcast de voyage, mais ça reste que je suis pas tant une grande voyageuse, étrangement. Tu sais, j'ai fait des voyages incroyables, mais ça reste que je considère que je suis très bien à la maison, puis je suis pas le genre de personne qui, durant la COVID, mettons, j'étais quand même, il me faut un voyage pour survivre, vraiment pas, là. Moi, je suis bien chez nous, je suis bien au Québec, puis quand je voyage, ben c'est juste un bonus à la vie, en fait. Ben pour moi, je sais pas pour toi, mais moi, le voyage c'est pas un craving dans ma vie. C'est plus de l'aventure quand ça me tente, tu sais. Ouais, pour moi, je sens que c'est un besoin, tu sais, de c'est voyager puis d'explorer. Mais par contre, tu sais, durant la COVID, ben non, j'ai voyagé au Québec. Tu sais, on a été au Lac-Saint-Jean, on a été dans Ben Charlevoix. oui. Écoute, C'est on a magnifique, Charlevoix. Je te dirais, là, c'est vraiment niaiseux, mais je disais ça à mon chum, là, puis je disais, moi, pour vrai, là, la Gaspésie, là, Ah oui. on est allé déjà 2 fois, puis je pourrais retourner à toutes les années. C'est tellement le fun, puis c'est ici. Comme on a vraiment des beaux paysages au Québec, fait qu'il faut en profiter pour vrai. Ouais. Tu sais, puis moi, j'habite Montréal, je viens de Montréal. Ouais, là, t'es dans le centre-ville. Là, Ben, c'est ça. Mais on s'est quand même permis, durant la pandémie, si on était touriste dans notre propre ville, Ouais. tu sais, fait que là, on a Ouais. fait des activités. Tu sais, on était parce que j'ai quand même 3 enfants. Fait que, tu sais, on a été au Centre des sciences dans le Vieux-Montréal. On a C'est fait du malade. voile en voile. Eh oui. On a monté en haut du stade olympique. Tu sais, on était C'est comme... malade. C'est-tu durant la pandémie? Je pense que oui. Mais, fait que On a tout fait, on a fait les touristes dans notre propre Ouais. ville en pandémie, justement. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est le fun, tu sais, de découvrir. Puis un peu, c'est de voir pourquoi aussi les gens viennent visiter notre ville. Parce que, tu sais, on s'entend, Montréal, c'est une ville très touristique. Le Québec l'est également aussi, Ouais. surtout ces temps-ci, là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Il y a énormément de voyages qui se fait ici Ouais. à Mais l'intérieur. j'ai jamais compris puis là, peut-être que le monde va me tirer des roches, là. Moi, là, si t'es un touriste là, qui écoute ça, là, moi, là, j'ai toujours dit, faut que tu viennes au Québec en hiver. Ouais. Parce que c'est spécial. Faut pas que t'ailles à Montréal. Il faut que t'ailles dans les petits villages, là, tu sais, comme justement à Charlevoix. Ben, je dis, attendez, Charlevoix, c'est pas nécessairement un petit village, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est que Montréal, si tu veux voir l'architecture, le Vieux-Québec aussi, tu sais, à Québec, c'est magnifique. Mais il faut que tu puisses voir justement des paysages, pas juste aller à Montréal pour faire ton tourisme à Montréal, sinon tu vas comme dans ma tête repartir puis il va te manquer du Québec, tu sais. Ouais. Mais c'est comme aller dans l'Ouest canadien puis rester à Exact. Vancouver. Ben oui, c'est ça. C'est Il faut que tu fasses tout, là. c'est une belle ville, Vancouver, mais il y a l'île de Vancouver, il y a C'est les ça. Rocheuses à côté, me semble. Faut que j'y aille, là. Ça fait des années que je vais aller dans l'Ouest, puis c'est parce qu'on hésite, on aimerait ça y aller peut-être en van avec notre chien. Ouais. Puis notre chat, mais on ne sait pas si notre chat il apprécierait la vanne. Mais tu sais, une vanne où il y a vraiment un lit, puis comme une mini-cuisine. À voir. Parfait. Bon, là, c'est le moment où on va parler un petit peu plus d'anecdotes. Parce Oui. que, tu sais, comme je disais, une anecdote de voyage, t'as beau voyager souvent ou pas souvent, il arrive toujours quelque chose. En tout Ouais. cas, moi, il m'arrive tout Ouais. le temps des affaires. 100%. Je suis le champion de manquer un vol ou autre. Là. OK, non, moi, ça, c'est vraiment pas mon genre, là. Je vais être à temps. Tu veux pas être sur le même vol que moi. OK. Tu sais, j'ai la poisse, là, c'est sûr et certain. Si je passe par Toronto, c'est sûr que je dors à Toronto parce qu'il va y avoir un fuck avec mon Ouais. avion. OK. Donc, je remercie nos compagnies aériennes. Ouais, non, moi, tu vois, moi, quand je prends un vol, il n'y a pas d'escale qui se fait. Là. C'est impossible. Moi, c'est vol direct. Là. Déjà que j'aime pas prendre l'avion, là, tu vas pas me faire vivre 3 décollages. Là. Moi, je vais survivre un décollage, un atterrissage, c'est assez. Voilà. Fait que OK, quand tu étais au Japon, c'est vraiment un vol 14 heures. direct. Wow. C'était vraiment long, mais étonnamment, ça l'a passé extrêmement vite. Parce que moi, ma partie préférée, comme tout le monde, c'est le service de bouffe. Tu sais, c'est comme... Moi, on dirait que quand on fait le service de bouffe, là, je me sens en sécurité. Je suis comme, yes! Comme les hôtesses de l'air... Ben, excusez, les agents de bord, on dit plus hôtesses de l'air, se promènent dans les couloirs, puis là, ils prennent le temps de servir des boissons, de la nourriture. Fait que moi, ça, c'est mon moment préféré, tu sais. Puis... Au Japon, c'est ça ce que j'allais dire, c'est qu'il y a 3 services de bouffe. OK. Fait que Vu que c'est moi 14 j'étais ans. bien, là, comme pour vrai, ça l'a passé vite. Il y avait plein de films dans l'avion. Fait que j'étais bien. Moi, dans l'avion, j'ai la chance, parce que je me considère chanceux. Moi, l'avion, ça m'endort. Ah! Fait que quand je prends un Nice. vol,
et qu'il y a un service de bouffe, il faut que je me batte pour rester réveillé jusqu'à la bouffe parce que, comme tout le monde, je veux pas manquer mon petit repas avec ma petite coupe de vin. C'est incroyable. J'aimerais mais- ça avoir cette particularité-là. Ça stresse bien gros ma blonde. Oui, Euh, je comprends. Parce qu'elle adore pas justement l'avion, légèrement anxieuse par rapport à C'est tout le ça. temps ça. Puis, écoute, moi, je m'endors avant le décollage. Là. Ça fait que moi, je suis le gars qui ronfle à côté. Wow. Ben, en tout cas, tu me rassurerais for sure en avion. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis là, au Japon, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? La propreté. Je trouvais ça incroyable là-bas. Là. Tout est propre. Les rues, là, on dirait qu'il y a du monde qui passe la mop dans les rues. On était au métro, puis je me rappelle avoir vu quelqu'un échapper une petite flasque de café et tout de suite, il y a un employé qui vient essuyer. Au Japon, les gens sont disciplinés. Il n'y a pas de retard. Si ton Shinkansen, le Shinkansen, c'est un train à haute vitesse, arrive 30 secondes en retard, les employés vont s'excuser personnellement à toutes les personnes OK. dans la station de train. Ouais, moi, c'est la discipline. Puis, tu sais, ça se voit que les Japonais sont respectueux aussi. J'ai trouvé ça beau de cette culture-là. La sécurité aussi dans les rues, là, comme pour vrai. Là-bas, il n'y a pas de catcalling, là. Tu sais, les gens sont vraiment respectueux. Puis, d'ailleurs, je sais pas, je peux te conter une anecdote sur la propreté, justement. Bien sûr. On est allé à Nikko, que ça s'appelle. Ça, c'est environ à 2 heures en train de Tokyo. Nikko, c'est un petit village vraiment cute, super culturel, où il y a vraiment justement de la nature. C'est vraiment magnifique. Il y a des temples là-bas. Puis, arrivé sur place, il y a comme des petits kiosques de nourriture, si on veut. Fait que nous, on se prend des genres de boules de soya, si on veut. C'était des boules de riz, mettons, enrobées dans du soya sucré, mettons. Puis c'était vraiment bon. Fait qu'on mange ça, puis tout le long de notre voyage, ben pas tout le long de notre voyage, mais tout au long de notre journée, on est pogné avec le bâton tout collant parce que là-bas, il n'y a pas vraiment de poubelle dans les rues. Faut que tu apportes tes déchets chez toi, OK. ben à l'hôtel, dans le fond. Puis, on est rentré dans un petit café avec mon chum puis un des amis avec qui on voyageait. Puis, dans le petit café, mon chum a demandé et mon Dieu, il a demandé au gars, est-ce qu'on peut jeter ça ici? Puis le gars, il était vraiment insulté, là. Il était comme, non, tu peux pas, genre, je peux pas le prendre, non, là. Il était comme... Fait que là, on a fait, OK, c'est correct, ça, on va le garder. Mais là, mon chum, il va aux toilettes. Puis là, il voit qu'il y a une poubelle dans les toilettes, fait qu'il jette son bâton dans la poubelle. Tu sais, il y a une poubelle. Ouais, non, c'est... Fait que clairement, on jette ça là. Le propriétaire du café ou l'employé du café est rentré dans la poubelle, il a repris le bâton. Il était vraiment fâché. Puis, tu sais, on se comprenait pas, mais la réalité, c'est que tu le vois quand quelqu'un est fâché, tu sais. Il a pris le bâton, là, puis il est revenu le reporter dans les bras de mon chum, puis il a dit non, yours. Fait que là, nous autres, on se sentait super mal parce que, tu sais, on comprenait que la propreté, c'était super important, puis que comme tu ramènes tes déchets chez toi, c'est juste que, tu sais, nous, tu sais, quand tu vois une poubelle, tu sais, comme là, j'ai vu une poubelle, j'ai jeté ma gomme dedans, ben là, on a vu une poubelle, fait qu'on a dit, ça doit être une poubelle pour jeter nos affaires. Mais non, tu sais, là-bas, c'est vraiment mal vu. Il faut vraiment que tu apportes tes propres déchets chez toi. Fait que ça, c'était une anecdote qu'on se sentait full mal. On n'arrêtait pas de faire « sorry ». Puis là, tu sais... on buvait notre café, puis tout le long, il nous regardait croche, puis là, on se sentait trop mal, on le regardait, mais tu sais, finalement, c'était juste, tu sais, c'est une petite anecdote, mais ça reste que ça montre quand même que la culture japonaise, tu sais, c'est ça, ils tiennent à leur propreté, puis c'est correct aussi, c'est pour ça que leurs rues sont aussi clean, puis que tout le monde là-bas est vraiment bien discipliné, parce que, ben, le monde respecte les autres. Ben, c'est bon. Fait que moi, je vais maintenant savoir que quand je vais aller au Japon, faut que je ramasse mes déchets. Ah oui, c'est vraiment important. Moi, ce que je suggère, c'est que si, mettons, t'as comme une genre de sacoche ou en bandoulière, là, d'apporter un petit sac de plastique puis juste mettre toutes tes affaires dedans parce que tu seras pas capable de trouver une poubelle, tu sais. Mais définitivement, si tu vas au Japon, là, les 7-Eleven, les sandwichs aux œufs, c'est la meilleure chose au monde que j'ai mangé dans ma vie, là. Ici, là, les foutus sandwichs aux œufs, là, sont pas bons à comparer eux du Japon, là. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur foutu sandwich, là, mais moi,
moi et mon chum, moi, je cravais tout le temps ces sandwichs-là. Je voulais tout le temps ça pour l'heure du dîner. Puis ça, c'est ouvert 24 heures sur 24. C'est magique. Il y en a à tous les coins de rue. J'ai capoté là-dessus. C'était insane. En voyage, t'es-tu déjà arrivé de tomber sur un hébergement où tu te dis « What the f... Comme, c'est quoi ça? J'ai-tu vraiment réservé ça? » Ben oui et non. Au sens où je suis quand même quelqu'un qui fait des recherches, je lis les avis beaucoup. Puis justement, c'était un peu au Japon aussi. Au Japon, ce qui est à savoir, c'est que toutes les chambres sont extrêmement petites. Mais tu sais, c'est quand même difficile à voir quand tu regardes une photo, tu sais. Puis les avis, c'était tout le temps chambre très petite, tu sais, chambre très petite. Mais ça reste que les avis de tous les hébergements, c'était ça. Fait qu'à un moment donné, moi, mon chum, il fallait qu'on s'entende sur on dort où, tu sais. Puis on disait, ben on s'en fout, tu sais, on va prendre une chambre petite, puis tu sais, on va juste dormir là. Au final, on sera même pas là de la journée. Fait que c'est chill. Puis on est arrivé dans une chambre, là, c'était comme pour vrai. C'est fait pour les personnes comme petites. Là, comme sincèrement, si tu mesures 6 pieds 5, mon chum, il mesure 6 pieds puis il était considéré comme un géant au Japon, là, tu sais. On rentre dans la chambre puis tu sais, tu peux même pas ouvrir ta valise. Tu sais, la valise, elle ouvre à moitié, dans le fond. Puis moi, ça me gosse un peu de se piler ses pieds, là. Tu sais, je veux au moins pouvoir ouvrir ma valise puis prendre le temps. Puis l'affaire qui me gossait aussi, c'est qu'il n'y avait pas de femmes dans la salle de bain. Et les vitres, dans le fond, on avait une grosse vitre, je m'en rappelle, une grosse vitre. Et la vitre coulait sur le lit, mettons. Ah non. Ouais, parce que la vitre était collée au lit. Puis on avait fait du lavage cette journée-là. Puis on voulait étendre du linge, mais notre linge n'a jamais séché tellement que c'était humide. Dans le fond, tu te levais et les draps étaient mouillés. Okay. C'était épouvantable. Là. Moi, mon chum, on était comme... Ça, c'était à Kyoto, en plus, la plus belle place au monde. Là. Si tu vas au Japon, là, Kyoto, c'est la place à aller puis à rester. Mais ça a été notre pire hébergement en termes de... On dirait qu'on moisissait dans la chambre. Là. On était comme... Mais comment ça... Tu sais, on comprenait pas comment ça se faisait qu'il n'y avait pas de moisissure parce que les murs dégoûtaient. Ouais. Tu sais, on était comme... What the fuck is happening? Là, tu sais? Fait que... Mais, une chose à dire... Au Japon, sont incroyables pour les objets perdus, OK? Notre première nuit, on dormait à Tokyo pendant genre 3-4 jours. On a oublié des Crocs là-bas, puis un imperméable. Et 3 semaines après, on est revenu au même hôtel, puis il y avait encore nos affaires. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même cool. Je sais pas si c'est comme ça ici au Québec, parce que ça m'est jamais arrivé d'oublier de quoi. Mais je trouvais ça cool. Il avait tout mis ça dans un petit sac avec le numéro de la chambre. J'étais comme, oh, son nom est cute. En tout cas, fait que voilà. Dans les oublies, des Crocs, c'est bon. Tu peux vivre si tu oublies des pas. Crocs, je suis comme, c'est nos Crocs, ça? Oui. Pour répondre à ta question, moi, j'ai perdu les miens. En fait, je les ai oubliés dans un hôtel à Sherbrooke. Puis non, ils les ont, bon, ben, tu vois. Ils les ont pas gardés. Fait qu'au Japon, ils sont vraiment sa coche là-dessus, là. Mais es-tu du genre à oublier des choses importantes comme un billet, un passeport ou... Non, toi, là, j'ai l'impression que t'es le type B, qu'on appelle. Moi, je suis le type A. Moi, je suis la personne la plus freak quand je vais en voyage. Je fais ma valise 2 jours avant, mon chum 3 heures avant. C'est moi qui ai les passeports quand on voyage. C'est moi qui ai les billets quand on voyage. Mais non, ça, tu vois, ça m'arrive pas parce que je ne laisse pas la chance que ça arrive. Tout est calculé. Puis pour vrai, je te dis ça, puis peut-être que dans 2 ans, je vais voyager puis je vais oublier parce que... Mais non, c'est parce que quand t'es anxieuse, là, t'as un agenda dans ta tête puis une façon d'être organisée qui, moi, fait en sorte que je peux pas oublier des affaires comme... Je serais trop... Non, ça m'est jamais arrivé, puis thank God, pour vrai. Mais c'est arrivé souvent à mon chum d'oublier sa brosse à dents, puis tu sais, des affaires de même, mais on s'entend pour dire que dans les hôtels, il y en a des brosses à dents, fait que c'est pas grave, tu sais, d'oublier ça, mettons. Ouais, moi, j'ai un déficit d'attention. Fait que oublier le passeport, puis... J'en reviens pas, ça. Je suis comme toi. C'est moi qui gère les billets, c'est moi qui gère les passeports. Ouais? On est 5 à voyager souvent, on voyage avec les enfants. Fait que c'est moi qui ai les passeports pour tout le monde. Ah ouais, puis t'es le genre de personne à perdre ça, là. Ouais. C'est toi qui gères ça. Fait que ça m'est arrivé quand même
à quelques reprises, au moins 3 fois, où ouais. c'est comme t'es obligé de revirer de bord. J'ai oublié les passeports dans le coffre à l'hôtel, Non. il est sur le lit, whatever. Là. Mais moi, je comprends pas le monde qui utilise le coffre à l'hôtel. J'ai jamais utilisé ça. Moi, je le sais que c'est peut-être dangereux, mais moi, mon passeport, il reste à la même place du début à la fin du voyage. C'est comme, j'ai ma petite pochette dans mon sac, ça reste là, tu comprends? Mais le sac, il reste à l'hôtel, of course. Mais je le mets pas parce que c'est sûr que j'oublie. Si je le mets dans le petit coffre-fort, là, c'est sûr que j'oublie ça, là. Ouais, fait que ça non plus, ça fait partie des choses que j'ai appris avec le temps à plus le mettre dans le coffre. Je comprends. Mais écoute, fait que moi, ça m'amène toujours un stress, justement. Ben, je comprends, c'est comme, c'est comme, j'ai-tu les passeports? J'ai-tu oublié les passeports? C'est comme, plus tout le temps avant de partir du Airbnb, tout le temps ça. Avant de barrer Ouais. souvent tu laisses les clients dedans, puis là, tu es comme, OK, j'ai les passeports, oui, j'ai les passeports, j'ai mon téléphone, oui, j'ai mon téléphone, j'ai mon portefeuille, oui, j'ai mon portefeuille. OK, go! Et j'ai mon passeport. Tu sais, comme je vérifie comme 4 fois. Là, oui, mais non, mais je comprends, je suis de même aussi, même si je sais où le passeport, je vais tout le temps être en train de comme chercher pour être sûr que je l'ai, tu sais. En voyage, t'es-tu déjà senti trop touriste? Ah ben moi, je suis tout le temps trop touriste. Là. Je me sens comme ça en Gaspésie. Là. Fait que, tu sais, c'est juste te dire, là, moi, je suis tout le temps vraiment touriste. Je suis vraiment le genre de personne qui s'émerveille pour tout. Tu sais, je sais pas ce que ça veut dire être... Ben, je sais ce que ça veut dire être trop touriste, mais c'est le fun d'être trop touriste. Ça veut dire que t'es curieux, ça veut dire que t'as envie d'en apprendre plus sur le pays que tu visites, sur la culture. Tu sais, définitivement, au Japon, on pouvait pas avoir l'air plus touriste que ça. Là. Je veux dire, tu sais, on s'émerveillait devant tout. Fait que, oui, je suis tout le temps trop touriste, mais j'aime ça. Ouais. Parce que ça, il y a une différence entre avoir l'air trop touriste. Moi, j'ai tout le temps l'air trop touriste. J'ai tout le temps une casquette sur la tête. OK, toi, c'est physiquement, mettons que tu parles. OK. Écoute, fait que, tu sais, après ça, j'ai un sac à dos tout le temps parce que je transporte les bouteilles d'eau pour tout le monde parce que les enfants sont trop paresseux pour prendre leurs bouteilles et tout. Fait que, tu me vois de loin, mais me sentir trop touriste, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, tu parlais de tout inclus. J'ai été une fois dans un tout inclus. Moi non plus, c'est pas fait pour moi. J'aime ça que ça bouge. Tu sais, on se lève, même affaire. On met notre cadran le matin, puis on pack notre journée, puis on fait des choses. Fait qu'après 2 jours dans un tout inclus, moi, je tourne en rond. Fait que là, on regarde comme, bon, c'est quoi les activités qu'on peut faire, c'est quoi les sorties et tout. Puis, la seule fois que j'ai été dans un tout inclus, Cayo Coco, à Cuba. Fait que, il y a pratiquement juste des Québécois au resort. Fait que j'ai l'impression d'être au camping Sainte-Madeleine, mais avec des palmiers. Ouais. Puis après ça, ben, les sorties sont quand même limitées parce que tu es sur une petite île en dehors et tout. Fait que il y avait une visite, puis ça s'appelle la ville s'appelle Moron. Puis tu vas visiter la ville en calèche. Non, ça va. OK. Je suis pas à ton niveau, par contre. Je ne suis pas à ton niveau. Fait que ça, quand... Oh, ça, c'est... Ouais. Là, je me suis senti trop touriste. C'est comme le monde qui font la calèche dans le Vieux-Québec, là. C'est pas mal ça. Et tu sais qu'ils sont touristes, là. En plus, la dernière fois que je suis allée dans le Vieux-Québec, la calèche était devant moi, puis t'as pas le droit de les dépasser, là. Et je capotais. J'étais comme, pourquoi on roule à 5? Puis là, il s'arrêtait, puis il était même... Là, je suis comme... Avance aussi! Mais je sais que comme les personnes qui étaient dedans, c'était des touristes, là. Clairement, ça peut pas être des Québécois, là, un peu réduire, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça, se sentir trop touriste. Je comprends. OK, je suis pas à ton niveau, par contre, mais je pense que je suis quand même touriste à mes moments. Puis, quand tu es en voyage, quel genre d'expérience que tu recherches? Ben, c'est sûr que je recherche des expériences uniques que je vais pas nécessairement faire au Québec. Tu sais, quand j'étais allée au Japon, j'ai fait la cérémonie du thé. On a pris une cérémonie du thé privée avec vraiment une vraie personne qui a eu des formations de faire de la cérémonie du thé. Moi, j'ai adoré. Quand j'étais allée à Miami avec mon chum, on a fait du kayak illuminé le soir. C'était vraiment le fun. On est allé dans un parc où il y avait des singes au Japon, justement. Quand on est allé... ben là, ça, c'est pas nous nécessairement qui avons choisi ça, mais tu sais, quand on est allé en Afrique du Sud, on a fait un safari. Tu sais, on n'a pas choisi ça, mais ça reste que crime.
Moi, je recherche des aventures que je n'ai pas ici puis que je peux pas faire. Je veux pas faire les activités basiques que je veux faire ici. Je veux faire des activités le fun. Tu sais, quand je suis allée en Gaspésie, on a fait du canyoning. Tu sais, fait que je recherche de l'aventure, je recherche des sensations, pas des sensations fortes, mais des sensations nouvelles, des sensations d'aventure, en fait, là. Ouais. Y a-tu une fois où ce que c'était justement too much? Là, c'est comme soit l'épuisement était trop intense ou soit l'activité ou autre. Tu t'es dit, allez, c'est comme là, j'ai beau sortir de ma zone de confort, mais sortir de ma zone de confort puis être vraiment inconfortable. Ben oui et non. Pour répondre à ta question, c'était quand on est allé à Miami, justement, qui est un voyage comme super normal, là, dans le sens quand même assez classique pour des Québécois, mettons. Puis on est allé, nous on a eu un attrape touriste, là, on se promenait, puis il y avait les Everglades, que ça s'appelle, qui est comme t'es dans un bateau, puis tu t'en vas voir des crocodiles. Puis nous on a fait, ok, on va y aller. Dans le fond, ça a l'air le fun, ça a l'air d'être dans du paysage, se promène en bateau, dans des petits marécages. Finalement, on n'en a pas vu de calice de crocodile, mais pas juste ça. Après, il y avait un spectacle d'un gars. Puis moi, ça, pour vrai, j'ai vraiment de la misère avec ça. Ça me fait vraiment pitié pour les animaux, là. Il y avait un gars qui faisait un spectacle avec des crocodiles. Okay. Puis moi, j'étais assise sur ma chaise, puis j'étais juste comme, mais pourquoi je suis ici? Comme, pourquoi je vois un gars prendre la bouche d'un crocodile, l'ouvrir, mettre sa tête dedans, voir un gars tirer la queue du crocodile. Moi, je faisais juste penser au pauvre crocodile qui devait peut-être être sédaté. Après ça, il voulait... Après ça, là, un autre attrape-touriste qu'on a clairement pas fait, c'était après le spectacle que moi, j'avais juste envie de m'en aller, mais que je m'en allais pas par respect. Après le spectacle, il y avait un bébé crocodile avec qui tu pouvais prendre une photo. Non, là, moi, pour vrai, ça me fend le cœur, puis... Ça, pour vrai, là, j'étais là, puis j'étais comme, c'est trop pour moi, là. Moi, je voulais juste me promener en bateau puis voir des crocodiles dans leur milieu naturel, puis t'es en train de me dire que j'en ai même pas vu. Puis en plus de ça, on n'entend rien dans le foutu micro du guide. Puis là, il faut que je vois des crocodiles se faire du spectacle quand c'est zéro leur job, là, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai une expérience vraiment semblable. Oui, hein, c'est ça. J'ai l'impression qu'on s'est toutes fait prendre dans ces expériences-là. Même chose, toujours à Cuba, quand je cherchais quoi faire parce que je tournais en rond. Ouais. Puis même affaire, on part en bateau, voir des crocodiles. Même hostie d'affaires, on n'a pas vu un calice de crocodile. Fait que... T'as-tu le spectacle après? Non, il n'y a pas de spectacle. On avait le droit à un verre de rhum avec du rhum cubain à la place. Bon, ben au moins, c'est déjà mieux, là. Mais non, moi, les pauvres petits crocodiles... Ah oui, puis by the way, je t'ai pas dit ça. Il y avait des bouchées de crocodiles. Tu pouvais manger des bouchées de crocodiles sur place. OK, t'es en train de me dire que les crocodiles, là, sont pas maltraités, mais on peut les manger. Puis je suis pas végane, là, by the way. Je sais que c'est vraiment hypocrite de ma part, je suis pas végane. Mais ça reste que je trouvais que la situation était épouvantable. Ouais, c'est comme aller dans un manège équestre, puis après ça, aller manger un burger de cheval. T'sais. Ah oui, moi, je trouve ça ironique, puis je trouve ça vraiment triste, en fait, là. Ouais. En voyage, plus sac à dos ou plus valise rigide? Valise rigide. Ouais. Valise à 100%. Sauf que si tu vas au Japon, je te recommande vraiment pas d'aller avec une valise. J'ai vraiment regretté. Il y a beaucoup de marches dans les métros classiques. Puis c'est la pire affaire, avoir une valise. Là, il faut que tu montes avec tes marches. Il n'y a pas tout le temps des ascenseurs. Non, ça, j'ai vraiment trouvé ça rough. Puis fait que j'aurais voyagé en sac à dos là, mais sinon... Moi, je suis vraiment une fille de valise, toute bien triée. Moi, j'ai pas envie d'avoir ça dans un sac à dos, tout... En tout cas, non, j'ai l'impression qu'il me manquerait de stock, là. Je suis le genre de personne qui apporte 40 paires de bobettes, là, pour un voyage de 7 jours, là. Fait que t'overpack, t'es pas la personne qui sait qu'il va manquer la moitié des affaires. Non, malheureusement, j'overpack. Puis ça, c'est vraiment un gros problème. C'est que j'apporte genre 10 paires de jeans au cas où que je me pisse dessus. Non, mais c'est comme je pense à tout. Je me dis au cas où que j'échappe mon café, puis qu'il n'y ait pas de laveuse dans l'hôtel, puis que je puisse pas... Tu sais, je pense trop loin, là. T'sais, on s'entend que c'est exagéré, mon affaire. Mais oui, j'aime mieux overpack que passer. Malheureusement. Ouais. Toi, t'es-tu comme ça? Overpack?
Ouais. Pas tant. Non? Mais Que tu je sais, me disais si t'étais ultra touriste. non, je suis quand même assez limité. Je suis quand même bon, là. OK. Tu sais, on essaye de voyager, surtout quand on est en famille. Tu sais, 5 valises ensuite, Ah, non, ça me ouais, coûte c'est le too prix much, de 2 là. billets d'avion, Ouais, là. ouais, ouais. Fait que, tu sais, on essaie de voyager en carry-on. Fait qu'on n'a pas le choix de... Ah, ben, ouais, ça, c'est pas pire quand même. Fait que tu voyages avec un sac à dos puis un carry-on, Ouais. mettons. Fait que... Ça pourrait passer pour un voyage à Miami de 4 jours, là. Pour ma part, là, ça serait pas pire, ça. Mais aussitôt que je pars aussitôt que je pars une semaine, c'est grosse valise, là. Ouais. Puis le carry-on, moi, c'est là l'avantage. Quand je suis pogné à Toronto, au moins, j'ai mes Ah, vêtements. ben oui, 100%, c'est vrai. Puis t'as tes valises. Ça m'est jamais arrivé, par contre, d'avoir une valise perdue. Je touche du bois. Alors, Ça moi m'est non jamais arrivé. Une poussette, oui. Hi! Mais une C'est valise, chiant, non. ça, Ouais, une poussette, là. Une poussette, là. Surtout qu'on l'avait amenée jusqu'à la porte de l'avion. Ouais. Puis après ça, ils sont comme tu l'amènes jusqu'à la porte de l'avion. Oh puis après ça, tu la reprends en sortie. non. Puis là, t'es c'est comme, comment tu fais pour perdre ma Je poussette comprends pas. alors que je la laisse à la porte de l'avion? Non, c'est tellement. OK, non, c'est fucking. bon. C'est full chiant. Full Ouais. chiant. Non, mais ça, les histoires de poussettes, là, j'en ai plein. Là. J'ai pété une roue d'une poussette dans le métro à Paris, Oh! justement. Tu sais, mais jour 2 du voyage, on partait un petit peu plus qu'un mois. Oh, Seigneur. C'est Fait que là, épouvantable. essaye de trouver un réparateur Non. de poussettes à Paris. Non. Fait que... Ah, c'est quand même épouvantable, ça. Non, Ah. non. Si j'avais des enfants, je sais pas comment je ferais pour voyager avec des enfants. J'ai déjà assez de me gérer moi-même, là. Je sais pas si je pourrais gérer d'autres mondes. Ouais. Puis avant de partir, qui s'occupe de Louise quand tu es à l'extérieur? On a notre gardienne, elle s'appelle Sarah, c'est une intervenante canine, puis elle garde Louise, elle est vraiment hot avec Louise, j'y fais confiance à 100%. Puis Guimauve, ben lui, il reste dans ses affaires, puis on a un de nos amis souvent qui vient habiter chez nous ou qui vient justement le voir pendant notre absence, mais mes 2 enfants sont très bien occupés. Puis ben c'est parce que je me sens trop mal d'apporter Louise en voyage. Pour vrai, là, j'ai pas envie de la faire, de la mettre dans sous ta bagage dans une cage. Elle va, pour vrai, elle va être en PTSD après, là. Fait que j'aime mieux qu'elle soit chez sa gardienne, qu'elle soit bien. Sauf qu'honnêtement, moi, mon réconfort, c'est mes animaux. Fait que quand je suis en voyage, je trouve ça extrêmement difficile de pas être avec eux, là. Mais autant que je les apporterai pas parce que je trouve ça un peu trop cruel de les laisser dans sous ta bagage. Peut-être qu'un jour, je vais amener Louise comme mon chien de service. Je sais pas. On verra. Ouais. Moi, j'ai la chance, justement, d'avoir toute ma belle famille qui habite proche de chez nous. Fait que Puis ils trippent tous sur les chiens. Ben fait que oui, mes ah, 2 c'est chiens, le fun, ça. c'est tout le temps un de mes chiens chez le beau-frère, mon Ben autre oui. chien chez ma belle-mère, parce que ma belle-mère est encore assez en forme pour s'occuper C'est des chiens. hot. Non, moi, c'est parce que mes parents puis notre famille viennent de la Beauce puis de Drummondville. Là. Fait que, tu sais, on aime mieux amener notre chien à une place qu'on sait qu'elle va bouger toute la journée, qu'en plus, tu sais, c'est une intervenante canine. Fait que tout se passe extrêmement bien quand elle va là. Super. Ben, Claudie, merci beaucoup Ben, pour ta merci. participation balado. Ben, c'était C'est super vraiment super intéressant. apprécié. Pour vrai, c'était super intéressant. J'ai adoré répondre à tes questions. Puis, ben, merci de m'avoir reçu. Prochain voyage en vue? Pour le moment, on n'a pas rien de on n'a rien de prévu. Mais je te dirais que justement, les destinations comme, ben là, je sais que c'est vraiment typique, mais moi, j'aimerais vraiment ça, aller au Pérou, Costa Rica, Nicaragua, là, tout ce monde-là m'intéresse vraiment. Sinon, peut-être Hawaï, Norvège, Islande. Je te dirais que c'est pas mal ça, les prochains voyages que j'aimerais faire. Mais pour le moment, moi et mon chum, on reste à la maison puis on est bien. Bon, mais quand vous aurez décidé, je te souhaite Oui. un excellent Ben, toi prochain aussi, voyage. Bon Merci. prochain voyage. Ah, ça va être la Gaspésie. Ah, nice. Ah, ben nous autres aussi, peut-être, ça va être ça l'été prochain. Super. Ben, merci beaucoup. Merci. Prepare